Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, le suivi du portefeuille compte titres ordinaires. C'est l'épisode 44. Le total du compte est à 42 273 € pour une plus-value cumulée de 13 351 €. Les marchés US tiennent bon. Effectivement, même s'il y a eu des soubresauts sur la fin du mois de juillet, début août, les marchés sont néanmoins encore bien orientés de manière positive. Alors, avant de démarrer, un avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, à l'agenda, ce qu'on va voir, donc les objectifs du compte titre ordinaire, l'évolution de celui-ci, les marchés sont-ils à leur prix et les opportunités sur le deuxième semestre au sein de ce CTO. Alors, les objectifs du compte titre ordinaire, ils sont simples, c'est comme le PEA, donc c'est d'avoir un revenu complémentaire à la retraite. Donc, mon horizon est de 15 ans. J'ai démarré avec un montant initial de 15 446 € avec une contribution mensuelle 350 €. Le mois dernier, j'ai versé 450 €, bon, 100 € de plus. Globalement, je vise une croissance de 8% du portefeuille, ce qui m'amènerait à peu près à 170 000 € au bout de la 15e année. Et si j'utilise que 4% de ces 170 000 €, multiplié par 70%, puisque je pars d'un principe d'un taux d'imposition à 30%, bien sûr si la flat tax est maintenue, ce qui me donnerait 401 € par mois. Alors pourquoi j'extrais que 4% du portefeuille ? Eh bien tout simplement, je vais laisser une croissance après la 15e année, une croissance donc qui continue à faire grossir le portefeuille de 4%, c'est-à-dire sur les 8% de croissance annuelle, j'extrais 4% pour mes besoins propres et je laisse courir les 4% ou en d'autres termes, je réinvestis ces 4% donc sur l'année suivante, etc., etc. Ce qui permet, si on a une inflation inférieure à 4%, ce qui permet au mieux de maintenir le portefeuille, on va dire le pouvoir d'achat du portefeuille. Alors l'évolution du compte titre ordinaire, en haut à gauche, vous avez le compte titre ordinaire sur le mois dernier. Donc on voit que les technologies, c'était 72%, à peu près 2% de cash, la santé 30%, la finance 7% et les ETF 14%, avec une grosse part de Tesla 31%, également en phase 8,5%. Donc j'ai légèrement rééquilibré, on peut voir que les technologies, ce n'est plus que 67%, j'ai un peu plus de cash, 4,6%, donc la partie Tesla est passée de 31% à 25%, dû au fait que notamment les autres actions ont augmenté, elles sont passées de 45% à 49%, la partie ETF est à 15% et en phase légèrement augmenté puisque les cours d'en phase ont également augmenté. L'évolution du compte titre ordinaire, donc en rouge, c'est la moyenne, la moyenne du portefeuille depuis donc à peu près décembre 2021. Vous avez en bleu le réalisé, c'est-à-dire le réel portefeuille à l'instant T. Donc je suis en surperformance par rapport à la moyenne historique, même si on voit ici qu'il y a eu une petite baisse sur donc le mois de à mi-cheval entre le 15 juillet et 15 août. Je suis passé de 44 392 à 42 273. Mais globalement, on est plutôt bien orienté sur le portefeuille CTO. Les marchés sont-ils à leur prix ? On va démarrer avec l'indice SP500 qui est actuellement à 5500 points. Écart type 1,71, donc on est entre 1 et 2 écarts types, on est quand même sur des valeurs relativement hautes. Alors même si l'indice peut encore progresser jusqu'à 2 écarts types, ce qui nous amènerait à 2 écarts types un petit peu en dessous des 6000 points, on est quand même sur des valeurs relativement élevées. Si on regarde l'indice Nasdaq,
Donc l'indice Nasdaq, lui, est déjà allé par le passé à beaucoup plus de 2 sigma. En tout cas, 2 sigma, pour moi, ce serait un signal plutôt de vente. On est actuellement à 1,31, donc le Nasdaq, contrairement au SP500, il a encore une marge de progression peut-être plus importante encore dans les semaines à venir. Alors, à noter que pour le SP500 et Nasdaq, on a quand même une petite correction depuis un mois. On voit moins 2,03%. Par contre, pour les deux indices, si on s'éloigne en termes de durée, 3 ans, 5 ans et 10 ans, on a des performances qui sont tout à fait remarquables. Alors, on va regarder maintenant en détail le portefeuille du compte titre ordinaire au 15 août. Au 15 août, ce qu'on peut voir donc au niveau des actions, on a plutôt un bon comportement des actions. Alors j'ai classé ici par ordre de valeur décroissante. Donc ma première ligne, c'est Tesla. J'ai 50 actions Tesla. On est au cours, au moment où je tourne la vidéo, de 216 $ pour un PRU un petit peu en dessous de 180. Donc je suis en plus-value de 18%. Ma deuxième ligne, c'est Apple, avec 19 actions Apple sur un PRU de 170 au cours actuel de 226. Je suis à peu près à 30% de plus-value. Alors, je vais pas tous les passer. Ce qu'on peut regarder, c'est que toutes les lignes sont dans le vert, à part en phase. Un cours de 116 $ pour un PRU de 132 $, je n'en force plus. L'objectif est au contraire d'alléger pour rééquilibrer mon portefeuille, hein, puisque en phase est quand même une ligne assez importante de mon portefeuille. Donc on peut voir ici, il y a eu des entrées. Alors les dernières entrées, Visa, Nike et Mastercard, qui présentent maintenant des plus-values respectives de 0,38, 6,5 et 6,28%. Et on va traiter maintenant de Fortinet. Donc Fortinet, pardon. Je suis rentré au bon moment sur cette action puisque j'ai un cours de 58 $ pour un cours actuel de 74 $. Donc en moins d'un mois, j'ai déjà 26% de plus-value. Sur la partie ETF, rien n'a changé. J'ai toujours mes deux ETF, SP500, Nasdaq 100, qui sont toujours en plus-value de 50 et de 38%. Alors si on regarde donc les achats et ventes sur la période qui vient de se passer, donc j'ai acheté du Fortinet le 19 juillet. Alors si vous souhaitez avoir accès donc à tous mes achats et mes ventes en temps réel, vous pouvez le faire. Donc bien sûr, il faut être abonné. Donc pour tous les abonnés sur la chaîne Investir sur le long terme, sur le site Investir sur le long terme, vous avez un espace abonné où je partage en temps réel tous mes achats et tous mes ventes, ainsi qu'une vidéo, un document une fois par semaine du suivi du carnet d'ordre, où là je détaille tout mon carnet d'ordre. Donc pour cela, il faut être abonné. Alors pour ceux qui souhaitent s'abonner, il y aura très certainement une promo sur la première quinzaine de septembre. Donc il n'y a pas de précipitation à avoir ici sur cette fin du mois d'août. Donc notez dans vos agendas début septembre une promo qui vous permettra éventuellement, si ça vous intéresse, d'avoir accès à mes portefeuilles en temps réel, également tout ce qui est ordre d'achat et de vente en temps réel sur mes portefeuilles. Alors je reviens sur Fortinet, donc j'en ai acheté 15 à 58,12 $. Alors, qui est Fortinet? Donc Fortinet, c'est une
une société américaine qui propose une plateforme intégrée couvrant les opérations de réseau, de sécurité et d'IA permettant d'offrir une cybersécurité aux clients. Alors, ils ont des clients de toute taille, des petites entreprises, des grosses entreprises, et donc ils sont capables de couvrir tout l'aspect cybersécurité auprès de leurs clients. Alors, pour ceux qui sont plus intéressés, je vous laisserai lire un peu plus en détail à la fois le résumé de l'activité et la synthèse financière. Justement, pourquoi j'ai acheté Fortinet? Si on regarde ici, c'est une société qui réalise un peu plus de 5 milliards de chiffre d'affaires pour 1,5 milliard d'EBITDA. Donc l'EBITDA, c'est la marge avant amortissement, impôts, etc. Donc 1,5 milliard sur 5 milliards 5, on est à peu près à globalement 25%. Si on regarde maintenant les ratios, donc on a de très bons ratios, un ROI de 32%, un ROA de 17%, un return on equity qui est de plus de 400%, donc qui est relativement important. Si on regarde les marges, on a des marges exceptionnelles, hein. On a une marge brute de 76%, bon c'est normal, on est dans le logiciel, une marge opérationnelle de 23% et surtout une profitabilité nette de 22%. C'est une société qui est capable de générer quasiment donc tout son EBITDA en free cash flow. Vous voyez, 1,6 million d'EBITDA, 1,5 million de cash flow. Elle n'a pas de dette, hein, donc un endettement négatif, donc elle a une trésorerie nette positive. C'est une société qui ne distribue pas de dividendes, donc on n'a pas de payout ratio. Elle n'est pas endettée. Par contre, on a un price-earning ratio qui est relativement élevé. C'est une société donc qui n'a pas de dette, qui n'a pas de progression de dette. Par contre, on voit ici le revenu sur un an progresse de 10%, en moyenne de 24% sur les 5 dernières années. Le earning per share augmente également de plus de 30% sur les 3 et 5 dernières années. Donc c'est typiquement le profil de société qui m'intéresse, même si elle est toujours et encore dans la technologie, hein. Je souhaitais sortir un peu de la technologie, mais c'est difficile de trouver des sociétés très rentables en dehors de la technologie. Donc ça, c'est pour les fondamentaux. Si on regarde maintenant au niveau graphique, donc on voit qu'au niveau graphique, depuis le milieu de l'année 2021, elle évolue dans un range. Donc moi, je l'ai saisi plutôt ici, en bas de son range, pas très loin en fait des -1 sigma, qui était à 53 dollars. Donc moi, je l'ai acheté à 58 dollars. Elle est aujourd'hui à 74 dollars. Elle a passé sa valeur théorique, donc elle a encore, pour moi, encore pas mal de potentiel, hein, puisqu'elle peut au minimum rejoindre ici le +1 sigma qui correspondrait à peu près aux 96 dollars. Donc on a encore le temps devant soi. Donc c'est une société qui a une croissance du modèle sur les 14 dernières années de plus de 24% par an, un très bon coefficient de corrélation. Coefficient de corrélation, c'est la capacité du cours à être proche de sa valeur théorique. Une croissance sur un an de 30% et 360% sur les 5 dernières années. Même s'il y a eu un ralentissement ici, qui était clair sur les 2-3 dernières années. Si on regarde maintenant du point de vue graphique, alors j'ai déterminé ici des niveaux qui pourraient être des niveaux d'achat idéaux autour des 46 dollars. Donc ça, ce serait l'idéal. On voit qu'on a également un support qui est tracé autour des 58 dollars. Donc c'est la zone ici sur laquelle je me suis positionné. Et puis, suite à de très bons résultats, on voit que l'action a bien flambé puisqu'on est en train de sortir ici par le haut d'une résistance qui était un petit peu en dessous des 74 dollars. On va en direction de la résistance suivante qui est un petit peu en dessous des 80 dollars. Là, il y aura peut-être un pullback à ce niveau-là. Et puis, j'espère, on sortira de ce range
pour aller chercher donc des sommets autour des 100 $. Alors sur mes opportunités H2, si on fait le point, donc rééquilibrage du portefeuille qui est en cours, effectivement, avec les derniers achats que j'ai effectués, forcément les poids de Tesla et puis également d'Emphase, eh bien, vont légèrement régresser. Et puis je suis toujours à la recherche d'opportunités sur le marché US, donc c'est un travail qui est en cours. Donc on va le voir, enfin on l'a vu déjà avec les achats récents, donc Mastercard, Visa et puis Nike, avec également donc l'achat récent de la société Fortinet. Je vais continuer comme ça à renforcer mon compte titre ordinaire en étoffant le nombre de lignes. Donc rééquilibrage du portefeuille, allègement si possible de Tesla Emphase et la recherche d'opportunités. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.